Salut, je m'appelle Bruno. Veux-tu écouter mon histoire? L'histoire dans laquelle je me suis embarqué en aidant mes amis. Bien que non, attends une seconde. Je pense qu'il serait plus correct de qualifier ces gars de tout sauf les meilleurs amis du monde. Car les vrais amis ne se comportent pas de la sorte. Actuellement, je finis la classe de 3ème et ce terrible épisode a eu lieu exactement il y a un an. Et oui, tout est déjà résolu et il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais jusqu'à un passé récent, je vivais un véritable cauchemar. Il faut dire que me connaissant, j'ai toujours été fan des voitures. Quand je passais déjà en classe de 5ème, j'étais capable de complètement démonter et assembler la vieille berline de mon père. Par la suite est devenue ma première voiture. Mais hélas, cela ne voulait absolument pas dire que je pouvais la conduire calmement dans la ville sans permis. Un tel cadeau s'accompagnait d'une longue liste de règles inventées par mon père, et en cas de violation de ces dernières, je pouvais rapidement le perdre. À ce propos, bien étudier au collège était l'un des points importants des règles de mon père, et Cyril, mon soi-disant ami, était censé m'aider. Il est clair que contrairement aux règles, je me permettais parfois de faire des sorties nocturnes dans mon quartier. C'est alors l'un des soirs que Cyril m'appela, demandant de me rendre dans un garage près de chez lui. Je connaissais bien cet endroit, car je travaillais parfois dans le service de voiture de mon père qui s'y trouvait. Travaillant là-bas, je gagnais non seulement de l'argent, mais également le respect des tontons qui s'y rendaient. Une fois arrivé sur place, j'étais surpris de voir tous mes amis réunis, y compris Cyril. Avec ce gars-là, nous avons joué plus d'une fois au foot dans la cour et faisons du hockey ensemble. Nous nous sommes parfois même battus pour une raison sans importance. Pour chacun d'entre nous, notre groupe était comme une vraie équipe. Bref, dans le garage, il y avait une vieille voiture sans roue avant, ni batterie. Cyril brillait de joie en m'informant que son grand-père vendait le garage et l'avait autorisé à garder la voiture. Convaincu que mon ami disait la vérité, je n'ai pas posé de questions stupides. D'ailleurs, il était déjà clair que mes amis m'avaient appelé pour les aider à transporter la voiture dans un autre garage situé juste à côté de chez moi et qui appartenait à l'un de nos amis. J'ai alors rapidement mis ma roue de secours à la vieille voiture et avec le câble, au bout de 10 minutes, j'ai aidé les gars à la tirer dans le garage de destination. Après cela, je ne les ai pas revus à l'école pendant 2 semaines, tout sans compter Cyril. Bref, je n'avais pas de raison de penser à eux jusqu'à ce que la police ne débarque chez nous à la maison. Tout s'est passé comme dans un rêve. Mes parents se disputaient avec les policiers qui leur montraient des documents, murmurant quelque chose sur le vol de la voiture et la violation de propriété privée. Au début, je ne comprenais rien, ou du moins je ne voulais rien comprendre. Mais lors de mon interrogatoire, j'ai dû raconter en détail les événements anodins de cette nuit malheureuse. L'enquêteur à son tour me raconta les témoignages de Cyril de notre groupe. Ces derniers ont tous unanimement déclaré que j'ai planifié le crime car je ressentais un besoin impérieux de voiture. Et oui, à cette seconde, j'ai maudit les gars. Je les détestais tout simplement. Je ne comprenais pas pourquoi ils m'avaient piégé de la sorte. Après tout, pendant tant d'années, nous étions presque les meilleurs amis du monde. En fin de compte, une simple demande de leur part s'est avérée être un énorme problème pour mes parents et moi. Cela sous-entend les crises de nerfs, les frais d'avocat, le va-et-vient au tribunal, etc. Heureusement, la justice a triomphé car mon avocat a réussi à exposer les gars au grand jour en prouvant mon innocence. Tout était fini, les gars ont eu ce qu'ils méritaient, et quant à moi, je suis devenu moins confiant envers mes amis proches. Mes parents m'ont pris les clés de la voiture en promettant de me les rendre seulement après l'obtention du permis. Like et abonne-toi à la chaîne si mon histoire t'a plu. Merci d'avoir regardé.